Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs. Après quelques semaines d'absence due à certains soucis techniques, l'équipe de Talents de Femmes est de retour sur les antennes d'Info Télévision. Et nous redémarrons cette émission avec beaucoup d'énergie positive car, comme à l'accoutumée, je suis accompagnée de belles dames sur ce plateau, des femmes talentueuses, entreprenantes. Il faudrait rappeler que cette émission, elle vise à valoriser l'entrepreneuriat féminin, à booster cet esprit d'oser chez les femmes qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de mettre en valeur leurs différents talents. Dimanche 25 avril 2021, nous recevons une femme talentueuse sur ce plateau. Nous avons encore touché le tiroir de la marque car nous recevons Madame Danielle Laté, présidente du réseau des femmes actives de l'Afrique centrale et présidente de Building Africa Together, qui est un groupe panafricain de développement. Nous allons en savoir plus sur sa personne et nous allons discuter à propos de ses activités qu'elle exerce au quotidien, car elle est recrutée pour ses nombreuses réalisations qu'elle effectue au quotidien, parce qu'elle effectue des activités dans le domaine humanitaire et dans le domaine social. Donc nous allons en savoir plus sur sa personne. Mais avant, je suis accompagnée de ma co-présentatrice habituelle sur ce plateau, qui est Odile Paille, qui est confortablement installée. Bonsoir Odile et bienvenue. Bonsoir André, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon retour. Merci à tout le monde aussi. C'est vrai qu'on a manqué à tout le monde. Ah ouais? Il y a eu des retours où on disait, mais où est passé l'émission Talent de Femmes qui valorise la femme? Eh bien, nous sommes bien là. Nous avons une invitée prestigieuse comme d'habitude, et puis une invitée qui va essayer de remonter un peu la côte des femmes. Déjà, la côte des femmes, elle est déjà remontée, mais on va essayer d'évaluer, d'étaler, d'étayer un peu ce que peut nous présenter Madame Danielle Laté, ce qu'elle a sur le corps, l'esprit, et puis toutes les réalisations qu'elle mène et qu'elle pourra mener bien plus tard. Aujourd'hui, nous sommes dans Talent de Femmes. Talent de Femmes, c'est une émission déjà très regardée, très connue et très courue déjà sur le net, et puis très courue même dans le monde audiovisuel. Nous sommes là aujourd'hui, nous les femmes représentatives, les femmes qui apportent un plus à la société, les femmes qui font aider et qui aident au développement déjà circonstanciel déjà de chaque femme qui essaie d'apporter un plus déjà dans leur vie de famille, dans leur vie sociétale et puis dans leur vie associative. Aujourd'hui, nous avons une femme, Danielle Laté, une femme quand même bien connue même des médias, parce que déjà avec le Fautrag, nous en sommes à la 11e édition en 2020 déjà, et en 2021, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie coronavirus qui a un peu essayé de ralentir un peu les activités, mais d'ailleurs les activités continuent, parce que déjà le week-end dernier, elle va nous en parler tout à l'heure, elle était toujours en formation concernant justement les activités de la sous-région. Nous allons essayer de mettre en exergue et en valeur justement cette femme aux talents multiples, parce que là on parle de talent de femme. La femme, elle est unique, mais les talents, ils sont nombreux. Aujourd'hui, on vous présente Danielle Laté. Bonsoir Danielle Laté. Ouh là là, je dis bonsoir. Vous allez bien? Je dis bonsoir aux téléspectateurs de votre chaîne qu'on découvre et qui est une merveilleuse chaîne. Hein, ouais. Avoir la qualité des images et puis des émissions. L'arrivée était bien, c'est bien passé. Vous avez trouvé facilement Oui, en 20 minutes, j'étais là. C'est la première fois que vous arrivez ici? Oui, bien sûr, c'est la première fois. Ah, ben, écoute, l'accueil, il a été bien quand même. Vous voyez que je suis à l'aise, bien installée. Ben, vous êtes chez vous aussi. Alors, je repasse la parole à Landry pour vous introduire la première rubrique. On va prendre la transition pour la première rubrique et on se retrouve. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Comme on vous l'a dit à l'entame de ce programme, nous sommes accompagnés de Danielle Laté sur ce plateau, qui est confortablement installée. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Merci et encore bonsoir. Bonsoir à vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Ben, le plaisir est partagé, vous voyez. Beaucoup de personnes ont vu l'affiche ce jour. On dit, ben voilà, on souhaite vous regarder cette émission parce qu'on veut en savoir plus sur cette femme. On veut savoir comment elle fait pour être aussi active dans plusieurs associations, pour se démarquer autant. On veut connaître ses secrets. Alors, parlez-vous de nous. Qui est Danielle Laté? D'où nous vient-elle? Ben, écoutez, c'est difficile de parler de soi-même. D'où nous vient on peut savoir d'où nous vient Danielle Laté quand même. Ben, déjà du Cameroun. D'accord. Et d'Afrique. Ouais. Voilà, du Cameroun. J'aime pas beaucoup parler des régions, mais je suis d'une famille polygamique, issue d'une famille polygamique.
Et c'est pour ça, quand je dis du Cameroun, c'est parce que de père Boulou, de mère Douala, de grand-mère Bakoko, ma fille Bamileke, mes frères Bassa, mes soeurs. Donc, j'ai une famille multiculturelle et j'aime à me retrouver partout. Je suis partout chez moi, au Cameroun. Et maintenant, au niveau de la sous-région, je pourrais dire je suis partout chez moi. Voilà. Donc, je suis tout simplement une Camerounaise d'origine, mais panafricaine. Finalement, de par ce que la vie nous a offert de bien, ce continent, ce beau continent, coloré, fleuri, divers, diversifié, avec tout ce que nous voyons comme ethnie diverse, comme nature diverse, diversifiée, et avec tout ce que Dieu nous a offert de beau et de bon en Afrique. Voilà. Alors, Daniel Laté, voit-elle une contextualisation déjà de la femme africaine? Vous parlez d'un mixage culturel, notamment on dit le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ouais. Aujourd'hui, vous avez pratiquement toutes les régions du Cameroun qui se retrouvent en vous. Ouais. Est-ce que vous voyez quand même un mixage culturel dans votre quotidien, ou bien c'est ce pourquoi aujourd'hui vous travaillez au REFAC, vous êtes la présidente justement, et ce pourquoi peut-être vous avez eu cet attentisme de pouvoir relever un peu la femme dans ce domaine? Est-ce qu'aujourd'hui cette mixité est un plus pour le Cameroun, parce que là actuellement on parle beaucoup de tribalisme dans l'échiquier peut-être social actuellement? Ben, déjà intégré dans ma famille, intégré dans les différentes régions du Cameroun, ce qui m'a même poussé à aller au-delà dans notre organisation, parce que je parlerai en principe, disons, je parlerai du REFAC, du réseau des femmes actives d'Afrique centrale que je préside. Et je vous parlerai d'autres organisations qui en découlent, parce que justement, il fallait aller à la base. Le REFAC qui s'est retrouvé très haut au niveau de la sous-région, mais parti déjà du Cameroun, où nous n'avons fait aucun distinguo entre la femme de l'Est, la femme de l'Ouest, la femme du littoral. Il fallait fédérer, il fallait autonomiser toutes les femmes déjà du Cameroun, et ensuite il fallait évoluer, les amener à aller vers les autres, parce que quand on regarde les pays voisins, c'est décidément ou finalement les mêmes tribus qu'on retrouve. Quand vous allez à l'extrême nord, vous voyez, et le Tchad, il n'y a pas de différence. Vous allez à l'est avec la Centrafrique, vous allez au sud avec le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, vous avez même du côté du Nigeria avec le nord-ouest et le sud-ouest. Donc la femme pour nous, elle est une. L'individu, l'être humain, il est un. Ces différences faites, je pense que, à mon humble avis, Dieu l'a fait pour colorer la vie. Malheureusement, certains veulent se faire plus important que d'autres, ou alors minimiser. Voilà, en tout cas, le tribalisme, il est réel, mais je pense que ceux qui gardent cet esprit tribal de discrimination n'ont rien compris de la vie et du plan de Dieu. Mais là, c'est beaucoup plus des politiques. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique. Bon, on voit des récupérations politiques où on ramène beaucoup plus au tribalisme aujourd'hui. Par exemple, des fois, quand vous recevez ou bien vous avez l'aptitude de pouvoir être avec des personnalités ou des leaders d'opinion, là, ils vous diront toujours dans ma région. Est-ce que selon vous, vous parlez comme ça dans ma région? Ben, je dirais non. Si on parlait dans ma région, on ne ferait pas au-delà même des pays. Et je pense que les politiques, certains se servent de cette activité pour mieux diviser. Puisqu'on dit qu'il faut diviser pour mieux régner. C'est ce que nous avons remarqué. Et pas seulement au niveau des hommes politiques, même à la base, nous voyons dans nos quartiers des personnes avec des comportements vraiment déplorables. Parce que, par exemple, on va parler d'un cas simple. Vous avez par exemple une jeune fille qui veut se marier. Et du coup, elle est discriminée parce qu'elle ne fait pas partie du village, de la tribu, ainsi de suite. Donc, c'est un argument, un prétexte pour certains esprits malveillants et tortueux pour discriminer et satisfaire leurs égos. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous du REFAC. D'où part cette initiative? Ben, le réseau des femmes actives, déjà de la CEMAC au départ, et aujourd'hui d'Afrique centrale, est une association, on va le dire comme ça, née à Douala en 2007 et qui avait pour objectif et pour but principal d'autonomiser déjà la femme, mais de mettre les femmes en relation, de pouvoir fédérer
les efforts des femmes afin qu'elles se démarquent. Donc, ça passe par les formations sur différents domaines, ça passe par la sensibilisation sur certains domaines aussi, donc des ateliers de formation, des conférences, débats, pour pouvoir former, informer, vous voyez, donc plusieurs activités sont menées au quotidien déjà. Vous avez des femmes majoritairement rurales d'ailleurs, quand vous allez regarder, c'est des femmes comme moi rurales, mais qui peuvent aussi s'exprimer autrement. Et voilà, à la femme employée de bureau qui pourrait exercer une activité lucrative pour pouvoir arrondir ses revenus qui ne sont pas toujours très conséquents ou conséquents. On a connu des crises au Cameroun les années 90, ce qui nous d'ailleurs nous a permis de plutôt nous jeter dans la société civile, les concours étant arrêtés, plus de bourses à l'université. Il fallait pouvoir se démarquer, pouvoir faire quelque chose, pouvoir entreprendre. Et entreprendre pour soi déjà, se positionner, se former, parce que les formations, on en a eu. Et au REFAC, vous en trouvez pour les femmes volontaires. Et maintenant, il fallait évoluer, pouvoir aller au-delà. Donc briser les barrières psychologiques, parce qu'on parle de violences faites aux femmes au quotidien. On parle de violences basées sur le genre. Basées sur le genre. On a des violences économiques dans les foyers. Si la femme a payé la lumière, voilà, le mari doit payer le loyer. L'équilibre. Et puis il y avait une chanson célèbre, je crois d'un Ivoirien. En l'an 2000, on fera le bilan. Qui est qui deviendra quoi. Voilà, on devrait voir. Ça fait partie de motivation. Voilà. Donc, ça, il fallait bien que la femme parle de la série C ou d'autres séries, parce que c'était la couture, la cuisine, la coiffure et chasseuse de chômage, vous avez dit, le chômage même. Donc, il fallait partir de là et dire aux femmes, vous devez vous lever. Justement. Et partir de la série C. Ou alors, vous perfectionnez dans ces séries C. Parce que si vous êtes couturière, soyez la meilleure. Si vous êtes cuisinière, ouvrez-nous le plus grand restaurant. Si vous êtes coiffeuse, le plus beau salon. Voilà. Donc, et des plus belles coiffures. Et avec le REFAC aujourd'hui, est-ce que vous avez des satisfactions? Est-ce que les femmes sont satisfaites déjà d'avoir intégré le REFAC et peut-être déjà d'être socialement stables dans la société, ou bien elles peuvent amener quelque chose de plus, avoir peut-être un leadership déjà bien développé? Je sais que vous faites des formations, vous faites aussi entre autres du leadership, l'entrepreneuriat. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont vraiment pleinement épanouies? Vous savez, dans ce que nous faisons, il faut créer. Il faut improve, sinon c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est vous fatiguer. Parce qu'en réalité, l'être humain est un éternel insatisfait, la femme plus encore. Vous avez qui viennent parce que tout de suite elles veulent gagner de l'argent, ou qui pensent que comment dire que la manne va venir les trouver. La manne tombera du ciel et tout de suite elles vont résoudre tous leurs problèmes. Donc nous partons déjà de l'éducation des masses. Éducation à la citoyenneté, nous évoluons parce que nous partons des femmes, mais pour les jeunes. Vous voyez, c'est la mère qui éduque les enfants. Beaucoup plus, l'homme il est souvent un peu parti ou distrait par toutes les sollicitations du travail et autres. Voilà, donc notre rôle est là. Il faut bien que nous nous appliquions à intéresser ces femmes à diverses activités dont nous devons avoir un esprit créatif. Et ça passe après ces formations, nous avons des voyages d'études, la découverte, l'écotourisme, un peu tout cela, la création des marchés. Et nous avons pensé beaucoup plus au marché frontalier, parce que quand une femme dans son village ou dans son environnement produit, par exemple, des produits agricoles, il faut bien qu'elle puisse les écouler. Bon, nous avons des intermédiaires, oui, mais nous allons montrer à ces femmes que vous pouvez vous passer des intermédiaires et prendre le risque d'aller vendre un peu plus cher, par exemple, à une frontière. Et pourquoi pas au-delà de cette frontière? Vous savez que, sans se vanter, le Cameroun tient le leadership en matière du commerce transfrontalier. En Afrique centrale, on va le dire. Et nous avons des femmes qui partent de Magba, de Fumban, d'extrême nord, à Roi,
série avec des oignons, de l'ail, de la tomate. marchandises. Voilà. De l'Est, elles partent avec de la banane plantain pour les marchés frontaliers. Alors, ce que nous faisons, c'est pouvoir encadrer un peu ces activités. Vous êtes sans ignorer que les tracasseries, elles existent le long des corridors. De ces corridors, vous avez plusieurs acteurs qui entravent la circulation de ces produits et même qui empêchent à ces femmes de s'affirmer, de s'épanouir. Et elles subissent des violences et même des viols. Ça a été établi parce que vous allez voir une femme qui a une cargaison, par exemple, de bananes et est arrivée à la frontière. Après 2-3 jours, la banane commence à mûrir. Et vous avez un monsieur très très malveillant qui est censé la protéger. Ça peut être un agent de police, ça peut être un agent du phytosanitaire, ça peut être un douanier, ça peut être même le transporteur qui commence à lui dire vraiment je suis pressé. Et madame, après il lui dit vous êtes très belle. La femme sous pression, à la fin, elle ne sait pas à quel sens se vouer. Je vais justement embrayer sur... on parlait de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous allez me pardonner de déballer comme ça. Non, allez-y. Vous m'avez démarré. C'est pour cela que nous accrochons à ce type d'instrument, en nous disant, avec par exemple la zone de libre-échange continentale africaine, nous aurons l'opportunité de maîtriser à peu près, non seulement le coût du transport qui sera harmonisé, le tarif douanier, les tarifs douaniers qui seront à peu près vulgarisés, harmonisés, les formalités administratives. Il y a un visa à payer par-ci, ça coûte tant, il n'y a pas de visa par-là. On a tout balayé, comme ça se fait déjà en zone CEMAC, parce que vous pouvez aller d'un pays à l'autre de la zone CEMAC sans payer de visa. Quand vous êtes citoyen de la CEMAC, ça doit évoluer. Nous voulons que ça évolue. C'est pour ça, là, c'est aussi, je ne dirais pas un combat, parce que c'est presque déjà acquis. Depuis janvier, le processus a démarré. Et pour cela, nous nous sommes dit, depuis 11 ans, nous travaillons pour la libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale, parce qu'on parle de zone CEMAC, mais on oublie que les deux Congos qui sont... on a Brazzaville et Kinshasa, les capitales les plus rapprochées d'Afrique centrale, mais où vous ne pouvez pas passer d'un pays à un autre aisément. Donc des pays frères qui s'observent, qui se regardent. Alors quelqu'un partirait de l'Europe facilement pour arriver à Brazzaville ou à Kinshasa. Mais un Brazzavillois aura du mal à aller à Kinshasa et vice-versa. C'est une aberration. Bien sûr. Un Camerounais a du mal à aller en Guinée équatoriale. À la frontière, c'est un problème. Et vice-versa. Mais, et avec le Gabon, pareil. Mais allons voir du côté des Sahéliens, ça passe mieux. Du côté du Tchad. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser non seulement les populations, parce qu'il y a ce problème. Les politiques, on en parlait tout à l'heure, ils nous diront, nous avons pris des décisions, nous avons acté. Vous pouvez circuler librement. Mais qu'est-ce qui cause ces entraves? Qu'est-ce qui fait problème? Notre rôle en tant que société civile, c'est d'aller au fond et de dire à tous ceux qui causent des soucis, qui posent des entraves, vous n'avez pas le droit. Il y a des tests, nous devons. Il y a des résistances. Et puis, même les populations doivent faire un effort de s'approprier ces tests, ces décisions, être informés déjà. Notre rôle est celui-là, la sensibilisation. Et nous avons créé pour cela la FOTRAC, vous avez entendu parler. Oui, on voulait introduire, mais comme vous avez continué. Aujourd'hui, on parle de la FOTRAC. Nous en sommes à la 11e édition. En 2020 ou 2021, ce sera la 12e édition. Voilà, le FOTRAC, il s'agit de lutter pour la libre circulation des biens et des personnes, du commerce intra-africain. Oui, aujourd'hui, on a le FOTRAC comme justement cette plateforme où certaines personnes peuvent s'exprimer, parce que je sais que vous organisez souvent des échanges avec justement les participants et les exposants aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que
avec 11 ans déjà implémenté en Afrique, à qui aussi, on appelle qui aussi la ville aux trois frontières. Voilà, je ne sais même pas pourquoi vous avez choisi qui aussi, vous allez nous dire ça tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'à qui aussi le FOTRAC déjà essaye déjà d'être s'arrimer avec l'administration camerounaise, Guinée équatoriale, Gabon, entre autres, parce qu'on sait que vous avez parlé tout à l'heure du problème d'échange, du problème diplomatique aussi. Parce que moi, je suis allé au Gabon une fois, on m'a demandé à l'aéroport, madame, où est votre visa? Et je n'avais pas pris de visa. J'ai eu des problèmes à l'aéroport parce qu'il a fallu que je contacte l'ambassade du Cameroun au Gabon, entre autres. Donc, est-ce que vous pensez aussi, vous parlez des problèmes diplomatiques qui se passent entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale? Forcément, vous êtes obligé de faire de la politique, vu que les transports se font déjà entre les trois pays. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de qui est aussi la ville aux trois frontières. Écoutez, qui aussi, pourquoi? Parce qu'en 2009, quand nous avons émis le vœu d'organiser une manifestation foraine au niveau des trois frontières, le projet était d'abord rotatif. Et nous sommes allés à Bangui en 2009, siège de la CEMAC. Nous avons rencontré les autorités, le président centrafricain qui a bien accueilli l'activité. Malheureusement, à l'époque, la CEMAC n'avait pas, disons au niveau très très élevé, compris ou accepté. Nous avons quand même travaillé avec les personnalités, les autorités de la CEMAC du pays. Vraiment, ça avait bien été accueilli. L'idée était de mener le plaidoyer, faire le plaidoyer auprès de nos chefs d'État et de leur dire, nous avons besoin de vivre, de bien vivre. La femme rurale qui cultive n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Déjà, elle a des problèmes pour écouler ses marchandises, ses produits. Les routes, on les connaît pour la plupart, même si ça évolue, on va dire comme ça. Mais il fallait créer des marchés. Et le président Bozizé, à l'époque, paix à son âme. Non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. On s'excuse, le président Bozizé est vivant. Je pensais à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, qui avait dit oui. Bon, malheureusement, vous savez, le problème en Afrique centrale, c'est le problème du leadership. Que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau des individus. Dès que vous avez une idée, et on pense que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le chapeau ou la couverture nécessaire. Et il y a toujours des personnes pour dire pourquoi elle, pourquoi lui, ainsi de suite. Donc ça a foiré pour des raisons de ce genre-là. C'est une Camerounaise. Pourquoi à elle on veut donner autant de moyens pour faire ci? Bref, nous avons souvent la force de reculer pour mieux sauter. Et déjà le fait de bouger, de voyager beaucoup, j'ai remarqué qu'à la frontière, on avait 3 frontières exceptionnelles. Même si la zone était enclavée, pas sans commodité de base, en matière, par exemple, de tourisme, on n'avait pas d'hôtel conséquent, on n'avait pas de l'électricité. Aujourd'hui, Dieu merci, ça existe. Et plusieurs établissements hôteliers ont fleuri. Nous nous sommes dit, on va aller à cette frontière-là. Parce que, la première raison, le problème de la libre circulation des personnes et des biens qui était carrément... il y avait une espèce de gangrène qui circulait à ce niveau. Parce que vous voyez des jeunes agglutinés au niveau de la frontière du Cameroun avec le Gabon, la Guinée équatoriale, les cheveux jamais nettoyés, jamais lavés. Vous trouviez des milliers de jeunes là qui regardaient la Guinée équatoriale comme c'était l'Eldorado. Et ces jeunes venaient de différents pays d'Afrique, de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger. Donc, ils allaient vers l'Eldorado. Et donc, la Guinée équatoriale veillait scrupuleusement à l'entrée. Du côté du Gabon, c'était encore tout autre chose. Vous ne pouviez pas passer comme ça. Et il fallait donc créer quelque chose, nous dire, nous établir là, malgré toutes les difficultés, serait une bonne chose. Au moins, on aura fait ce que les autres n'ont pas encore fait. Et c'est pour ça que nous avons pensé, la foire qui était une foire en marge des sommets des chefs d'État est devenue une foire transfrontalière, donc aux frontières, tout en pensant qu'on devait roter aux différentes frontières. Déjà, l'idée, elle perdure, et si peut-être le coronavirus n'était pas parti, on l'aurait déjà fait, et on pense même que malgré le coronavirus, nous allons continuer. Donc, l'attrait était déjà les 3 frontières exceptionnelles, hein.
dans le monde même. C'est exceptionnel de trouver 3 frontières presque confondues comme cela. Donc nous sommes établis là-bas et avec beaucoup de difficultés, des combats même avec le maire de l'époque qui ne voulait pas nous voir. Donc voilà, il fallait trouver les moyens. Le gouvernement du Cameroun, je dis merci, a pu comprendre rapidement. Et quand c'est bien, il faut le dire. Voilà, vous travaillez avec le Conseil national des chargeurs du Cameroun, à l'UNOCA, entre autres. D'abord, le ministère du Commerce, qui a pris sur lui de parrainer l'événement. Et nous avons obtenu en 2012, en janvier 2012, un arrêté du Premier ministre camerounais, arrêté interministériel, créant un comité interministériel élargi au secteur privé, d'où le ministre du Commerce est président de ce comité. J'en suis la vice-présidente. C'était déjà un honneur. Donc, sur le plan institutionnel, nous étions déjà couverts. Donc, même le maire qui nous faisait des siennes n'avait plus trop de pouvoir pour cogner sur les femmes, comme ils le font souvent. Vous voyez, les bagarres, elles étaient équilibrées parce qu'il y avait un argument pour dire attention, nous ne sommes pas orphelins. Vous voyez, nous avons un père. Voilà, donc, voilà le ministère du Commerce, le gouvernement du Cameroun, qui sensibilisait les. Vous avez parlé du CNCC, Minepat, ONCC, CSPH. Je vais aux brasseries, port autonome, je peux ne pas en citer là, et ce sera un problème. Les ministères, Minfof, et Mintoul, Minmesage, vraiment, ils vont m'excuser, je ne pourrais pas citer tout le monde. Et après, la CEMAC, la commission CEMAC, qui s'est déployée jusqu'en 2017, qui s'est déployée, qui a même appuyé financièrement, avec justement l'invitation des entreprises à participer pour soutenir le budget. C'est quand même gros, parce que comment mobiliser une centaine de millions, c'est pas évident. Et puis avec aujourd'hui, il y a Boko Haram, il y a tellement de fronts, la crise étant là, il faut continuer à se battre. Dieu merci. Nous sommes avec la CEAC et UNOCA. Nous travaillons pour les questions de paix. Je suis d'ailleurs la vice-présidente de la coalition des OSC d'Afrique centrale pour la paix et la prévention des conflits. D'accord. Voilà, à ce titre, on a pu bénéficier du soutien de UNOCA, c'est les Nations Unies pour l'Afrique centrale, les Nations Unies régionales, Afrique centrale, pour la paix et la sécurité. Donc, nous travaillons avec UNOCA et vous avez remarqué que la FOTRAC n'est pas juste une activité foraine classique. D'accord. C'est le prétexte qu'il est là, c'est le commerce, l'exposition vente, mais en marge maintenant, nous développons des activités que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, des ateliers de formation, des conférences, débats, et justement, ces ateliers pourraient porter sur la paix, la sécurité, former les jeunes, former les femmes sur la prévention des conflits. Et à ça, UNOCA nous accompagne, la CEAC aussi, sur les questions économiques et d'intégration régionale. La CEMAC par le CEBIVERA. Et chaque année, vous avez une thématique différente. Oui, effectivement, je voulais parler de thématique. La dernière thématique, c'était concrétiser le processus de la zone de libre-échange continentale africaine après Covid-19 pour le développement socio-économique intégré de l'Afrique. Vous fouillez, hein? On vous est invité, il faudrait bien qu'on sache ce que vous faites dans la vie. Exactement. Oui. Voilà. À quoi ramène justement cette thématique? Justement, nous essayons de donner, d'orienter les participants, d'intéresser que ce soit les participants, dont les PME, les associations, tous les acteurs de développement et les partenaires au développement. Nous les intéressons aux thématiques actuelles. Aujourd'hui, on parle de la SDECAF. Comment la concrétiser avec Covid? Vous voyez que les barrières se sont refermées, les frontières. Comment supplanter, comment dépasser cela? Et avec le commerce, comment on va exercer le commerce? Nous allons parler de l'e-commerce, nous cherchons les acteurs pour parler de l'e-commerce. Donc le numérique, le digital, le numérique, le digital, on l'intègre forcément. Et aujourd'hui, la sous-région est en train à tout type de crise. Déjà, nous partons de la crise économique.
oui, qui nous amène maintenant à multiplier les efforts, à trouver des palliatifs, et à créer, à innover. Donc, et aussi pensons bien que les tensions, par exemple, la frontière où nous exerçons pour l'instant, parce que je vous ai dit, nous sommes dans la perspective de dupliquer la FOTRAC, et ça c'est un partenariat avec la CEAC et puis d'autres partenaires volontaires, CEAC, UNOCA, et d'autres dupliqués, par exemple à la frontière l'Angola avec la RDC, les deux Congo, parce qu'il faut qu'on résolve ce problème-là. Qui n'est pas ça. Voilà, c'est le fleuve Congo qui sépare. Je suis allée justement aussi dans les deux Congos, c'est le fleuve Congo. Oui. Avec nos bateaux rapides. Mais on demande un visa pour arriver au Congo, Brazzaville, Kinshasa. Brazzaville, ça va encore. À l'aéroport Maya, je suis arrivée, on n'a pas demandé de visa. Mais quand tu vas aller à Kinshasa, on vous demande un visa. Voilà. Et même on vous demande le vaccin contre Ebola. Oui, Ebola, la fièvre jaune. Vous voyez, tout de tracasseries là. Aujourd'hui, il y a le Covid-19 aussi. Voilà, ils vont aussi nous demander ça. Donc, c'est des choses que nous devons combattre. Et c'est les organisations de la société civile, avec les populations qui doivent agir. Nous n'allons pas toujours attendre que les gouvernants descendent. D'ailleurs, ils ne vont même pas descendre si nous ne prenons pas notre destin en main. Et parlant, je vais vous dire que là-bas, c'est COPAC, la coalition des OSC d'Afrique centrale. Mais alors, il fallait que, pour mon pays, le Cameroun, que je fasse quelque chose. Ici, j'ai pensé et suggéré le COPAD, Collectif pour la paix et le développement. Je suis symboliquement la coordinatrice, symboliquement, parce que je fais travailler les autres. Essayer de leur faire profiter déjà de tout ce que nous avons engrangé comme sur le plan des relations, sur le plan même des astuces pour pouvoir être toujours résilient, parce que les organisations de la société civile, surtout des femmes et des jeunes, ont des difficultés. Ceux qui n'ont pas de sponsors, parce qu'il y en a qui sont bien sponsorisés. Voilà, donc nous essayons de créer ces canevas. D'accord. Parlant des activités menées au sein du REFAC, on a constaté que les femmes du REFAC ont apporté leur aide, leur soutien aux déplacés de la crise anglophone. Donc ça voudrait dire qu'à l'intérieur de cette association, il y a également ce genre d'activités qui sont menées. Ça participe du DDR, la démobilisation, la démobilisation des armements, la réinsertion. Je vous ai dit que nous travaillons pour les questions de paix et sécurité, dont la prévention des conflits, la résolution des crises et tout cela. Résoudre une crise, c'est de pouvoir rendre autonome ces déplacés. C'est-à-dire, même s'ils sont provisoirement installés dans une zone, qu'elle soit rurale ou urbaine, il faut pouvoir prêter attention. Parce que, imaginez par exemple, et déjà il n'y a pas longtemps, on parlait des petites bombes dans les snacks. Heureusement que les autorités ont été vigilantes et que ça s'est tassé. Mais il y a des endroits où ça s'embrase. Parce qu'on va laisser des terreaux de jeunes qui ne font rien, qui ne vont pas à l'école. Et ils n'ont pas voulu ne pas aller à l'école. Ils n'ont pas eu les moyens, on n'a pas été vigilants. Et puis ils se retrouvent dans la drogue. À Bonabéry, justement, vous avez vu ces filles qui se livrent à la prostitution. Voilà, la prostitution. Le travail du sexe. Oui, travailleuse du sexe. Oui, et quand on va regarder, voilà, nous étions obligés d'agir, aller les sensibiliser sur les MST, VIH, aller leur donner un peu des kits. Des cours, oui, et puis créer les small business avec 15 000 francs. Elles pouvaient vendre des légumes au marché. Mais après, est-ce que ça marchait? Il y a eu un résultat positif à la fin de ça? Oui, bien sûr. Pas seulement à Douala, même à Yaoundé, ici, au niveau de Obili, tout ça. On a essayé d'installer certaines et de montrer aux autres. On a pris les chefs de ces communautés, on les a amenés, on a sélectionné des garçons, des filles, beaucoup plus des jeunes filles. Et on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je vends de la tomate. On va nous-mêmes acheter. On va acheter la tomate, on l'installe. Si la farine, je fais des beignets, on te rajoute un sac de farine. Vous voyez qu'avec 100 000 francs, vous pouvez sauver plusieurs vies, vous pouvez autonomiser plusieurs. Il ne faut pas attendre d'avoir les milliards. Voilà, donc
on essaie de faire cela avec l'appui de quelques amis, parce qu'on n'a pas de sponsor en tant que tel, hein, on n'a pas de grosses donations. Justement, j'allais parler de financement par rapport à ça. Bon, nous avons compris que les financements, il ne faut pas les attendre. Nous collectons. Si nous sommes 100 membres, nous exigeons... Oui, c'est pourquoi vous travaillez avec les PME, les PMI, les associations de femmes, entre autres, justement. Presque tous les membres sont leaders d'une organisation. Okay. Nous avons un message qui vient du Tchad. Oui. Bonjour madame, je suis madame Djimet Catherine du Tchad, à Moundou. Voilà. Ça, c'est notre représentante. Je suis une Tchadienne. Je voudrais dire à madame Daniel d'interpeller nos dirigeants des pays de la CEMAC, de comprendre que les femmes sont dans ce que font les femmes dans chaque pays. Le problème transfrontalier est un problème crucial. Comme vous venez de le dire, le problème de visa dans les pays de la CEMAC, tels que le Gabon et la Guinée équatoriale, pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, vous avez travaillé sur cette problématique justement concernant... bon, là, c'est la diplomatie quand même. Je vais dire à Cathy qu'il n'y a plus de visa pour les citoyens de la CEMAC. Il n'y a plus de visa, que ce soit pour le Gabon ou la Guinée équatoriale. On s'est levé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas très très longtemps, il y a même d'ailleurs un peu longtemps. Donc, elle est à Moundou. Oui, à Moundou, elle arrive aisément ici par voie routière. D'accord. Voilà, donc il n'y a plus, c'est levé. Et nous devons aller au-delà. Maintenant, il faut résoudre le problème de ces acteurs néfastes pour l'évolution de notre sous-région et même du continent. Parce que quand vous entravez les activités, non seulement des femmes, mais ces jeunes qui veulent par exemple aller chercher de l'emploi ailleurs, parce que ils ont le droit d'aller chercher du travail ailleurs. Si vous êtes une entrave à leur épanouissement, vous êtes un problème pour l'Afrique. D'accord. Vous êtes également présidente de Building Africa Together, qui est un groupe panafricain de développement. Comment fonctionne ce groupe? Waouh, j'ai été élue présidente de Building Africa Together. C'est un groupe justement panafricain avec des personnes de différents pays. Je pense que c'est 33 pays. Et avec Covid, on est un peu limité, mais on travaille par WhatsApp, Zoom, vidéo. Mais maintenant, ceux qui sont dans la même sous-région, dans le même pays, essaient de se parler. Donc nous débattons des sujets actuels, nous essayons de trouver des stratégies pour avancer. Et notre objectif étant surtout de promouvoir le développement. On parle de Building Africa Together. On a parlé du développement, de l'agriculture à la base, parce qu'on sait que nourrir l'Afrique est un objectif de non seulement la Banque africaine et puis de nos États ou de l'Union africaine. Il faut nourrir l'Afrique d'abord et maintenant l'électrifier, l'industrialiser. Parce que si on n'a pas les produits de base, déjà on meurt de faim. Vous savez qu'on nous caricature toujours comme à l'époque l'Éthiopie, squelettique, beaucoup ne savent pas ailleurs que les Africains sont dodus comme moi ou comme vous. Oui, bon, écoutez, on parle d'autosuffisance alimentaire depuis quelques temps au Cameroun déjà. Et là, il y a un autre message qui dit il faut aussi former les policiers transfrontaliers pour nos frontières parce qu'il y a trop de désordre, on parle de sécurité actuellement. Non, avec déjà, il y a un comité au Cameroun. Qui s'appelle le comité pour la facilitation des échanges. Ce comité est d'abord sous-régional avec la CEAC et nous avons eu la grâce de travailler au sein de ce comité et c'est là où nous avons relevé les problèmes que rencontraient les femmes. Où après il y a eu des études avec le MINEPAT, la CEAC, nous avons encore l'honneur d'avoir travaillé, révélé qu'il y avait même des viols. Déjà même la Banque mondiale est allé à notre suite faire un rapport sur le commerce transfrontalier des femmes et surtout les produits en relation avec les produits agricoles. Donc c'est établi et je vous ai donné un exemple patent d'un agent de douane ou de police ou de phytosanitaire ou policier qui allait c'est-à-dire que violer une femme parce que il la met en difficulté. Il lui dit, par exemple, vous n'avez pas le droit de passer. La femme, elle ignore ce que c'est qu'un produit du cru, qu'elle ne peut pas payer, elle ne doit pas payer la douane. Et par son ignorance, elle tombe dans les filets de ces malades-là. Vous voyez? Donc, alors que si elle est informée, formée,
elle pourrait éviter et s'imposer en disant non. Et quitte à ce que ces produits restent, mais généralement, quand on sait que vous êtes outillé, on vous laisse passer. Nous faisons ces corridors-là depuis bientôt 15 ans. Justement, parce que 2007-2021, ça aussi aujourd'hui, on parle peut-être sur le plan juridique. Est-ce que vous ne travaillez peut-être pas avec la CAFEJ, l'Association camerounaise des femmes juristes? On connaît la CAFEJ, mais on n'a pas eu l'occasion de travailler avec la CAFEJ. Hein. On a, à un moment même, on a fait l'approche, mais maintenant, nous travaillons avec les autorités. D'accord. Et on a eu déjà à faire sanctionner des personnes, des agents malveillants. Je ne peux pas le dire ici, mais que ce soit la police, la gendarmerie. Et je salue. On va saluer. On décrit, mais on va saluer. On propose. On n'est pas là pour dénigrer, mais on a eu de bons résultats avec la police, la gendarmerie. Des agents mal intentionnés ou qui avaient de mauvaises attitudes ont été balayés à chaque fois que nous avons dénoncé. Et on a des numéros verts. Ils le communiquent. Ce qu'on dit peut-être, c'est qu'il faudrait que ces numéros puissent passer plus encore dans les médias pour que tous ceux qui exercent puissent être outillés. Maintenant, concernant la remarque de la personne qui a envoyé le message, et effectivement, il existe des séances. D'ailleurs, à Douala, il y a quelques mois, il y avait la douane, les services de douane, la police, un peu tous les protagonistes de la Ligue Circulation étaient réunis à Douala. Et avec même les transporteurs. D'ailleurs, le projet était initié par le BGFT, le Bureau de fret terrestre. Vous avez entendu? Oui, bien sûr. Et j'ai eu l'honneur d'y être invité et de mener toujours le plaidoyer, de dire à tous ces responsables, essayer d'être bienveillants envers les femmes, pas seulement les femmes, envers toute personne qui prendrait le risque, ce serait plus un risque à ce moment, de voyager avec ou pas de marchandises et qui voudrait arriver à une frontière, les passeports, vérifier son identité, si elle est en règle, faciliter lui la tâche. Nous disons aussi aux institutions et au gouvernement, essayez de moderniser nos frontières là. D'accord. Merci Merci Madame Danielle Laté, parce que je vais vous montrer, elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'activités qu'elle exerce au quotidien, beaucoup, elle a vraiment dit. Mais on va passer à la seconde rubrique qui est découverte. Nous sommes allés à la rencontre de quelques personnes qui connaissent très bien Madame Danielle Laté, qui nous ont parlé d'elle. Et puis on va prendre la première vidéo, on se retrouve juste derrière. Que vous me donnez de pouvoir rendre un hommage mérité à une femme d'exception, Madame Laté. Je suis PPC au Bouligandé, je suis au cadre de l'administration gabonaise, expert genre, bonne gouvernance et médiatrice de paix. Je suis un leader de la société civile engagée notamment dans la question des droits de femmes, lutte contre la pauvreté, et paix et sécurité. Donc j'ai rencontré Madame Laté au cours d'une conférence internationale sur les questions de paix et de sécurité. Et au fil du temps, j'ai découvert que c'est une femme leader de haut niveau, vraiment une femme d'impact, une femme déterminée, et ça c'est une qualité que je lui reconnais, vraiment le courage, la capacité de faire aboutir tout ce qu'elle entreprend. Ce n'est pas donné à tout le monde malgré l'adversité. Et c'est une femme qui cultive également des valeurs positives, et c'est pour ça que je considère que c'est un grand leader, parce que cette volonté à transmettre aux autres ce qu'on connaît, ce qui a fait notre succès, n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment une qualité qu'on peut lui reconnaître. C'est une femme rigoureuse, travailleuse, qui est également sur le terrain. C'est vraiment un leader transformationnel elle-même. Elle agit pour pouvoir inspirer par l'exemple. Je pense que c'est une femme sur laquelle l'Afrique peut compter. Et à travers ces initiatives, certaines de ces initiatives comme le REFAC, le réseau des femmes actives de l'Afrique centrale, et la FOTRAC, la foire transfrontalière de l'Afrique centrale, elle a aujourd'hui mis en place une dynamique qui a permis de synergiser des réseaux de femmes sur les questions d'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment à saluer de la part d'un individu. Et c'est un projet aujourd'hui qui est reconnu aussi bien au niveau de la sous-région et également à l'international. Et nous avons pu participer
à certaines de ces activités. Nous travaillons ardemment avec elles pour aller encore de l'avant. Donc pour moi, c'est l'occasion de dire à Madame Laté de ne jamais baisser les bras. Nous nous rendons compte que nous avons davantage besoin de résilience, alors vraiment qu'elle continue sur cette lancée. C'est une femme sur laquelle l'Afrique peut compter, le monde peut compter, parce qu'elle a un savoir à pouvoir mettre à la disposition du développement de l'Afrique. Nous avons de nombreuses initiatives et je lui souhaite encore des exploits et que à travers cette émission, une de plus, on puisse reconnaître vraiment l'apport d'une femme dans le développement, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, à travers le leadership. Et une communauté davantage formée de femmes comme ça permettra de faire bouger les lignes en Afrique. Donc, à Daniel, encore et ne jamais baisser les bras, parce que c'est une mission, je crois que c'est même une mission de Dieu. Vraiment, nous vous encourageons, nous vous félicitons, nous reconnaissons vraiment tout ce que vous avez pu apporter à ce jour et nous vous témoignons encore aussi bien notre connaissance et également notre volonté à continuer à œuvrer pour le développement de notre continent et notamment celui de notre sous-région. Merci. Nous sommes tous sur le plateau de Talents de Femmes pour ceux et celles qui nous reçoivent à l'instant. C'est votre programme Talents de Femmes sur Info Télévision. Alors, Madame Danielle Laté, c'était là quelques propos recueillis de votre collaboratrice depuis le Gabon. Elle vous présente là comme un exemple, comme un modèle pour les femmes, pour la jeunesse camerounaise et africaine. Vous la reconnaissez dans ces propos-là où et déjà qu'elle vient d'être primée la meilleure organisation pour le leadership au Gabon par la première dame. Je l'appelle la lionne du Gabon, Madame 1325. C'est la lionne du Gabon. Et venant d'elle, franchement, je suis très émue, honorée. Ça voudrait dire que même du côté du Gabon, les femmes sont très engagées dans le réseau, sont très engagées dans le réseau des femmes de l'Afrique centrale. Comme je vous ai dit, il y a des femmes qui ont beaucoup de volonté, qui veulent faire vraiment décoller et avancer les choses. Déjà qui ont fait décoller, mais qui sont dans l'ombre. Et notre rôle, c'est de les entraîner. De les entraîner afin que, vous savez, quand la masse finit par par dominer, quand on a une petite idée, qu'on ne la partage pas, qu'on ne la porte pas avec d'autres personnes, elle meurt. Alors qu'il faut non seulement, contaminer et pouvoir maintenant avancer et maintenir la flamme. Parce que si vous n'arrivez pas à contaminer votre vision ou bien le virus du développement aux autres, finalement, l'idée meurt, le projet meurt et beaucoup de projets sont morts comme ça en Afrique parce que l'égocentrisme, on ne veut pas partager, on a peur d'être volé. Oui, on vit cela, vous allez retrouver votre projet dupliqué ailleurs, mais mal dupliqué et qu'il meurt. C'est tout ce qu'il faut faire, persévérer et tenir bon. Et là, effectivement, elle a parlé de synergie fédérer les énergies, notamment dans la sous-région. Est-ce que c'est peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que selon vous, il n'y a pas de difficultés déjà? C'est vrai que vous parlez d'égocentrisme, de calque, justement de projet, mais est-ce que vous peut-être ne mettez pas un frein à tout cela en mettant sur place une plateforme déjà qui régule justement ce genre d'activité? Non, il ne faut pas mettre un frein. Si on vous imite, si on vous copie, c'est qu'il y a du bon dans ce que vous faites. Hein? Et puis on dit que les gens combattent ce qu'ils comprennent, Ils cherchent à détruire. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils se moquent. Au début, quand on commençait, qu'est-ce qu'elles font là? Cette histoire de femmes, vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça c'était cela. Mais aujourd'hui, ou depuis un moment, vous avez des personnes qui se lèvent, qui veulent dupliquer, mais ils comprennent après, ils vous respectent après, parce qu'ils voient que ce n'est pas si évident que ça. Donc, justement, il faut pouvoir avancer, comme on le disait, et partant de cela,
on a parlé de Building Africa Together. Oui, effectivement. Et nous avons même, vous avez parlé de politique. Ce ne sera pas une politique politicienne en tant que telle. Il y a une autre organisation, ça en est beaucoup. Mais vous savez, des fois, vous n'êtes pas là à tout faire. Vous êtes là pour apporter votre pierre à l'édifice. Maintenant, si on vous sollicite comme tête de proue, je pense qu'il ne faut pas refuser. Il faudra reconnaître que vous êtes né leader parce que partout vous allez, on vous sollicite, on vous donne des places de responsabilité. Et là, on vous êtes le leader, mais ouvrier de service, on vous sollicite parce que vous allez vous taper tout le boulot. Après votre message, je veux poursuivre. Oui, on dit, est-ce que ça ne serait pas possible de s'asseoir, d'asseoir les composantes et le REFAC pour un échange? D'asseoir, s'il vous plaît. D'asseoir les composantes et le REFAC. Je ne sais pas de quelle composante il parle. Et d'avoir un échange. Je sais pas. C'est vrai que vous faites déjà des échanges durant le FOTRAC. Là, je ne sais pas. Et même en permanence. Oui. Nous avons, je ne sais pas si ça existe, mais je vais vous dire, en 10 ans, nous avons visité par voie routière presque tous les pays d'Afrique. Et c'était des groupes de femmes. Voilà, pour aller au Tchad, nous avons été honorablement reçus là-bas, au palais du 15. Et nous saluons la mémoire de notre regretté président maréchal Idriss Déby, qui était, qu'on le veuille ou pas, chacun ayant ses défauts, nous sommes là pour voir ce qu'il y a de bien, qui nous encourageait dans la voie du panafricanisme, en tout cas de l'amour pour les autres, au-delà des différences, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient je ne sais pas quoi. Mais nous avons pu aller donc au Tchad par voie routière, nous avons pu aller en Centrafrique par voie routière. Nous d'ailleurs, pendant la Covid, a surpris un de nos groupes là-bas qui est rentré par un avion spécial. Après 2 mois. Voilà, nous avons ce groupe de femmes. Nous sommes allés à Ouesso par voie routière. Et en 2015, imaginez les périples, nous avons passé du temps avec les pygmées dans les pistes là, c'est ça aussi du bon. Bien sûr, bien sûr. Quand on vous dit la recherche, nous la faisons, la découverte aussi, nous la faisons, le tourisme, nous amenons en dehors nous-mêmes d'aller ici et là, nous amenons des personnes qui viennent participer à la foire transfrontalière à visiter par exemple les pays voisins. Des sites touristiques comme aller faire des achats. Beaucoup aiment bien aller en Guinée équatoriale acheter de la bonne bière ou alors du poisson salé du côté du Gabon. C'est aussi cela les avantages ou bien les choses que nous voulons partager. La découverte, partir de Brazzaville, de Pointe-Noire comme certains, de N'Djamena Moundou boire et consort, et venir au Cameroun, ne pas seulement se cantonner à Yaoundé et Douala. Il y a des choses à voir dans l'arrière-pays. Voilà, donc nous voulons, et pour chaque pays d'Afrique centrale, et maintenant au-delà avec Building Africa Together, partager cela. Et j'étais, je ne dois pas oublier une autre organisation, un peu jeune, mais on a parlé de l'association du 27 août 1940. Le 27 août 1940, nous avons pensé qu'il fallait non seulement donner une autre dimension à ce que nous faisons, mobiliser, sensibiliser les jeunes sur l'importance non seulement de la ville de Douala dans la libération de la France en 1940, commémorer nos morts, parce que beaucoup sont morts pour libérer la France, et par-delà, le Cameroun, mais la France est libre. Donc, j'accompagne, je suis la tête de proue, mais j'accompagne beaucoup plus des jeunes dynamiques, des personnalités dynamiques. Je ne sais pas pourquoi j'ai été élue, mais je suis mon chemin, je suis mon destin, et j'essaierai, je dis là, cette fois-là, je dis je. D'habitude, je dis oui, il y a quelques messages. Je suis monsieur Jean-Marie Achila du Togo, fondateur de la plateforme Reine d'Afrique dont Madame Laté Daniel est membre. Je suis avec ma femme depuis le Togo. Et encore un message. Bonsoir, toutes mes félicitations pour l'émission et particulièrement Madame Laté Daniel. Le développement durable de l'Afrique par le talent et le savoir-faire de la femme est un combat gagné avant son démarrage. Ça vous parle ça? Tout est dit. Parce que vous savez, la femme joue de son intuition.
Et la femme, on a souvent des gens qui disent vulgairement, les femmes sont courageuses pour parler, pour dire du mal, pour dénigrer les femmes. Oui, mais ce courage, nous le mettons au service du bien. Et nous allons aussi inviter les femmes à utiliser davantage leur courage pour le bien. Qu'on ne soit pas ces agents du mal, comme disent vous voyez? Bon, la femme est sensible, en fait, c'est la sensibilité de la femme qui s'est mise en exergue aussi. Et puis, il y a les petits problèmes qu'on appelle peut-être les problèmes circonstanciels qui, justement, mettent la femme en avant face, justement, aux petits mots de la société. Oui. Bon, Landry, on va prendre la prochaine vidéo. Avant de reparler d'intuition de femme, on va prendre la prochaine vidéo. On se retrouve juste derrière. Actuellement, je sais qu'elle est devenue une femme du monde, mais elle a été vraiment, dès son jeune âge, c'était ma toute petite fille timide, si je peux le dire. Et avec le temps, bon, je l'ai vue s'épanouir dans les concours de Miss, dans les défilés de mode, et j'en passe. D'accord. Comment c'est une femme comment C'est une femme de caractère. Hein. C'est une femme de caractère exigeante, mais en famille, avec tout le monde, avec un gros cœur. Mais quand elle a pris les affaires en main, il faut qu'elle soit exigeante. Ce n'est plus la douce qu'elle était en famille, avec ses petits frères et sœurs, avec sa famille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Elle n'aime pas qu'on lui manque de respect. Elle n'aime pas... Elle aime se faire respecter, quoi. Parce qu'elle en donne à tout le monde. Elle respecte tout le monde, elle est humble. Elle aime l'humilité. D'accord. Et... est-ce que c'est une personne rigoureuse, sympa? Est-ce qu'elle a eu l'habitude souvent de faire des dons aux gens? Pour ça, c'est un gros cœur. Un cœur vraiment... Si elle pouvait tout donner depuis son jeune âge, elle a toujours été là pour les autres. Et en ce moment, si elle peut-être, on peut la trouver exigeante par moment avec les milieux qu'elle côtoie. C'est la vie, il faut suivre. On ne peut pas être responsable et ne pas être exigeant. Il faut que ça soit... Alors, est-ce une petite histoire qu'elle était jeune, peut-être au lycée ou au collège? Qu'est-ce qui vous a marqué? Comment elle vous marque? Là, c'est coupé d'abord, s'il vous plaît. Non, allez-y. Là, à l'école primaire, avec son petit frère, avec son frère, ils avaient vraiment... là, vraiment, je ne me rappelle pas tout de suite. D'accord. Ouais, là. Alors, là, c'était le moment de Danielle Laté qu'on a rencontré. Elle nous a parlé de sa fille, elle nous a parlé de son enfance. Quand elle était toute jeune, elle était timide. C'est pas la même aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est une femme vraiment très dégagée, remplie d'émotions. Mais quand elle était toute jeune, elle était vraiment timide. On a eu à rencontrer sa maman et voilà les propos que sa maman nous a fait savoir. Est-ce que c'est vrai quand vous êtes plus jeune? Vous étiez très timide? C'est qu'elle vous dit. Yeah. Déjà, ma maman, comme je disais, elle est Douala. Et mon intérêt pour la ville de Douala, ville lumière, de libération, en fait, entre autres, ce qu'elle dit est vrai. J'étais celle qui ne parlait pas, parce qu'en plus aussi... la famille maternelle me taquinait toujours, m'appelait Ngonboulou, tout ça. Donc, du coup, je comprenais pas. Et avec les amis, j'étais aussi un peu très réservée. Et c'est après l'adolescence que j'ai explosé. Justement, parce qu'elle nous a parlé là de défilé de mode, vous avez fait l'amour au lycée. Après, cette timidité-là s'est transformée à l'adolescence. C'était une surprise, même pour mon père, qui un jour, à table,
Heureusement, c'était le jour des résultats du bac et que j'avais mon bac avec mention. Ouais. Qui voit passer, il dit, qui c'est là? Voilà, mais Dieu merci. Il y a le bac était déjà là. Oui, là, il a commencé à me mentir, mais avant, C'était très compliqué. très, très compliqué. La maman aussi, elle a parlé, vous n'aimez pas le non-respect, vous êtes un peu autoritaire aussi. Oui. Voilà, je suis devenue. Le Parce respect, que- c'est beaucoup plus ancré dans vos origines, le Non, respect de l'autre. écoutez, vous savez, au contraire, l'humilité. D'accord. Mais vous savez, quand on donne beaucoup, Mhm. quelqu'un me dit souvent, vous devenez un bonbon. Et tout le monde veut bien vous avaler, non? Quand vous êtes Ça dépend de quel bonbon. Il y a des bonbons qui piquent là, que tout le monde est oui, je suis devenue ce bonbon qui pique. Ah, d'accord. Voilà, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir pour me mettre dans la gueule. Ouais, justement. Voilà, donc avant, les gens extrapolent, les gens confondent les choses. Tellement vous descendez bas pour leur faire plaisir, vous vous humiliez pour vous faire comprendre et ça devient des fois, il y a des dérives. Ce qui fait que je suis très allergique, devenue très. Il y a des messages qui pleuvent. Un autre message. Je félicite Madame Laté pour son dévouement. Elle nous montre vraiment le rôle de la femme dans la société. Madame Bassimba, depuis le Congo-Brazzaville, présidente du REFAC Congo-Brazza. Waouh, elle suit, je vous ai dit. Ah, mais c'est toute l'Afrique qui vous suit Oui, je aujourd'hui, vous là. ai dit, l'Angola, la Sao Tomé, Congo, tous les Congos. D'accord. On va passer à la prochaine vidéo. On va également parler peut-être d'abord de cet élan de cœur que votre maman a souligné, qui vous a valu des enfants à l'extérieur du pays. Partout. Voilà, Même au partout. Cameroun. J'ai beaucoup d'enfants, beaucoup, qui sont de tous les pays et de tous les niveaux, doctorants, déjà confirmés docteurs, j'en ai plein qui vraiment me comblent. Voilà, donc cet élan du cœur, je pense qu'il vient d'elle, il provient d'elle aussi et de mon père, parce que je suis née d'eux et je n'ai fait qu'hériter des deux. Voilà, ça vient d'eux. Ok, d'accord. Et je leur dis merci. Merci accepté. Alors, on va prendre la dernière vidéo et on se retrouve derrière pour en parler. Il serait difficile pour moi de décrire la présidente, Madame Jean-Daniel Laté, même en 48 heures. C'est une boule d'énergie, c'est une inspiration en matière de leadership. Vous parlerez peut-être de leadership féminin, mais moi je vois le leader de manière entière. C'est une femme pour qui le ciel n'est pas la limite. C'est une inspiration, comme je l'ai dit, parce que le modeste spécialiste expert que je suis aujourd'hui a appris entre ses mains. Je me suis forgé sur le terrain devant elle, par elle, j'ai été formé. Et c'est une femme qui s'est inspirée au plus fort de la crise anglophone. C'est l'une des rares personnes au Cameroun, dans ces entreprises de leadership, qui travaille avec toutes les couches sociales du Cameroun, toutes les colorations ethniques tribales du Cameroun, qui a même abrité des réfugiés internes dans le cadre de la crise du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. En Afrique centrale, aujourd'hui, elle ouvre des portes que j'ai vu rarement des personnes appartenant au secteur non institutionnel ouvrir. C'est pour vous dire que maintenir pendant autant d'années, 12 ans, 15 ans, le leadership en Afrique centrale, une région qui est, comme on le connaît, assez fermée, il faut pouvoir le faire. Et aujourd'hui, avoir le respect de ces autorités, il faut pouvoir le faire. Donc, je dis, Madame Jean-Daniel Laté est une de ces rares personnes qu'en perdant, on aura tout perdu et on ne saura pas comment se relever après. Je le dis de cœur, mais je le dis aussi d'esprit. Je le dis de cœur parce que c'est une mère personnelle pour moi, mais également c'est une personne dont le travail aujourd'hui est salué au-delà des frontières de l'Afrique centrale. Mobiliser autant de femmes dans chaque pays, chaque année, avoir autant de représentations, tant de personnes qui derrière son dos travaillent pour améliorer les conditions de vie des personnes, conditions de vie des femmes, de la jeune fille, de la femme, du jeune garçon, de l'homme. Il faut pouvoir le faire et vous assure, Madame Jean-Daniel Laté, comme je l'ai dit, la décrire, 48 heures ne suffirait pas, mais on peut juste être content de la voir comme modèle, comme Sherpa.
je vous donnerai déjà un conseil, c'est que Madame Jean-Daniel Laté, c'est une femme de caractère, elle est caractérielle, donc pendant votre émission, évitez déjà de la pousser sur les cordes, ce serait très bien pour la santé et la paix pendant votre émission. Mais c'est un caractère qui ressort généralement pour remettre les choses à leur place. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est absorbé. J'ai été témoin de plusieurs coups que cette grande dame a pu recevoir. Et je puis vous le dire, ça n'a pas toujours été facile de se relever après. La voir aujourd'hui sur votre plateau, c'est déjà une forme de courage, un témoignage de son courage. C'est quelqu'un qui n'aime pas la paresse. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on ne soit pas focus sur l'objectif. C'est une dame qui n'aime pas lorsque on remet en cause de manière banale, parce que c'est une dame qui aime l'échange, qui aime la discussion. Lorsque vous avez une contribution pertinente, structurelle, elle la prend. Mais lorsque c'est une remise en cause fortuite, elle n'apprécie pas très bien cela. Et c'est également quelque chose que j'apprécie personnellement chez elle, parce que ce qui ne fait pas avancer vous fait reculer. Et c'est ce dont nous avons essentiellement besoin aujourd'hui pour l'amélioration de nos conditions de vie. Donc ce sont des caractères en fait, globalement, de leader. Et on peut très bien le comprendre pour Madame Jean-Daniel Laté. C'est un modèle qu'il faut dupliquer, pas seulement dupliquer, repliquer à souhait pour que demain, nous ayons de meilleures conditions de vie pour la jeune fille, la femme, le jeune garçon. Ça là, ça veut dire que ça a été vraiment très aimé. Oui, ça alors. Ah, c'est votre jeune fille, vous reconnaissez là, il vous décrit, vous êtes quand même très strict, vous vous énervez facilement, vous aimez justement le professionnalisme. Justement, malheureusement, on est passé par un très long chemin. Vous avez certains que vous encadrez comme ça, mais qui sont complètement perdus. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous pensez qu'ils comprennent, à la fin vous êtes déçus. Et ça, c'est majoritairement les filles. On a un plus grand pourcentage dans la catégorie des garçons, des jeunes hommes, des jeunes mais pourtant, on dit que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Quand elles ne sont pas bêtes, elles sont intelligentes, mais elles cèdent vite à la facilité. Non, dès qu'elle se sent à l'aise, dès que vous lui garantissez l'essentiel, elle balaie tout, elle bafoue tout, elle néglige tout. N'est-ce pas peut-être un problème culturel? D'éducation. D'éducation, ok, d'accord. Oui, c'est exactement ça. C'est un problème d'éducation. Et malheureusement, le pourcentage est élevé. Mais par contre, les jeunes hommes, quand vous prenez un garçon qui veut apprendre, il s'y met vraiment. Et il apprend vite, il se positionne vite. Lui, par exemple, c'est une référence aujourd'hui en matière d'intégration régionale. Après l'IRI, il n'a pas trouvé de travail, mais il s'est forgé, il est chercheur, il travaille avec l'intégration, le journal Intégration, de Thierry Ndong, qui me l'a d'ailleurs donné comme bébé depuis plusieurs années aujourd'hui. Oui, Thierry, on travaille aussi avec la sous-région. Oui, Thierry, ça fait 10 ans que nous travaillons en partenariat et l'intégration est l'un des médias qui nous a vraiment accompagnés, qui continue d'ailleurs. Disons qu'on se soutient et voilà. Est-ce que vous avez parlé là de modèle? Est-ce que pour les femmes qui nous suivent actuellement, peuvent vous prendre comme modèle? Cela ne vous gêne pas? Vous sentez bien dans votre peau, sachant qu'il y a des femmes qui vous prennent pour modèle? Écoutez, moi je pense que chacun est un grain de talent et que chacun peut être un modèle. Oui. Je ne me connais pas de modèle particulier, mais j'ai de l'admiration pour plusieurs femmes, de tout type, partant de Winnie Mandela, César Évora, aller dans la musique, et plus bas, Daniel Laté. Bon, moi, quelqu'un vous dira ça de moi aussi. mais puisque là, si vous arrivez à disparaître aujourd'hui, ce sera une grande perte. C'est ce qu'il a expliqué. J'étais estomaquée, j'étais agréablement surprise. Et je lui dirais, je ne disparaîtrai pas. Je ne disparaîtrai pas. Nous prions le Seigneur qui nous donne assez de force
que nous puissions avancer. Hein, parce qu'en réalité, ils nous accompagnent. La FOTRAC, c'est eux qui organisent aujourd'hui. Ah, d'accord. J'encadre, c'est un groupe de jeunes. Jeunes hommes et jeunes dames qui sont au cœur même de l'organisation. Oh là là, que le temps passe si vite. Déjà, oui, on attend la dernière rubrique, le quiz. Vous avez quelques questions personnelles. Encore des questions. On va reprendre la transition. On se retrouve. On retourne sur le plateau, Madame Danielle Laté. C'est un immense plaisir de vous avoir près de nous. Parce que après presque 1h30 déjà, nous avons beaucoup échangé, nous avons beaucoup appris de vous sur vos activités, sur ce que vous faites. Alors dites-nous, est-ce qu'après, au regard de tout cela, tout ce travail, toutes ces réalisations au quotidien, après plusieurs années, vous envisagez un poste dans le gouvernement camerounais? Qui va me le donner et pourquoi faire? Peut-être vous sortez d'ici. Et pourquoi faire? Peut-être monsieur le ministre. Madame Danielle Laté s'exprimer, on connaît toutes les activités de Madame Danielle justement. Depuis près de 15 ans aujourd'hui. Est-elle ministrable? Oui, non. Est-elle... Qu'est-ce que je ferais? Dites-moi. Non, vous feriez beaucoup toujours les mêmes activités. C'est vrai que le allant dans le sens de vos activités. de mettre les femmes... Je ne vois pas. Moi, partie vous société civile. Si le gouvernement camerounais vous appelle, non, vous allez dire non? Je me sens à l'aise. Ok. Je suis comment dire... un élément... Papillon libre. Pas papillon, non, je papillonne pas. Un électron libre. Un électron libre, ok. Oui, ça voudrait dire que si vous recevez un appel, vous demandant, peut-être chef de l'État, de l'accompagner dans monsieur le président, je ne peux pas accepter d'être ministre. On va par exemple, à l'Union africaine ou à l'ONU. Ah ben voilà, c'est passé à l'Union africaine, parce que, à l'ONU. Oui, mais après, avec un portefeuille qui me permettra d'agir toujours librement. Vous comprenez? D'accord. Quand on parle de poste ministériel, c'est trop de travail. Et c'est trop de contraintes. Je pense que le FOTRAC, c'est aussi trop de travail. Nous allons rester en Afrique. C'est trop de travail, mais je suis libre. On parle de Danielle Laté comme femme active de la CEMAC aujourd'hui. Pourrait-on avoir Danielle Laté comme femme active de l'Afrique, femme active de la diaspora et même femme active du monde? Femme active, déjà, ce n'est plus CEMAC, je vous ai dit, c'est Afrique centrale. Afrique centrale. Là, vous avez reçu des appels. Voilà, il y a l'Angola. De l'Afrique, femme active de l'Afrique, de la diaspora, avec Building du Africa monde. Together, je suis déjà femme Afrique d'Afrique. Avec le 27 août, on ira un peu plus loin en réunissant tous les panafricanistes désireux du développement de notre continent. La diaspora, non, puisque j'ai quitté la diaspora il y a combien, 15 ans ou 20 ans, et que je n'ai pas l'intention d'y retourner. Voilà. Bon, si on va sur une traçabilité de réception sur des demandes sur un marché équitable, par exemple, lié aux échanges intra-africains, a-t-on depuis 11 ans d'édition de la FOTRAC, n'est-ce pas, remarqué une amélioration dans la démarche, dans les différentes disponibilités, par exemple? Les disponibilités. Disponibilité, par exemple, pour les femmes qui viennent de toutes les régions. Est-ce qu'il y a eu un grand écart, notamment concernant avant votre action, quand vous avez commencé déjà à travailler avec le FOTRAC? Déjà que aujourd'hui les femmes sont beaucoup plus intéressées, s'intéressent plus à ce domaine. Vous voyez, c'est 83% de femmes qui exercent le commerce transfrontalier en Afrique centrale. Alors, donc, aujourd'hui, il est question de leur donner les outils nécessaires pour mieux s'épanouir. Sortir les très petites entreprises, TPE, de leur cachette afin qu'elles se formalisent. Parce qu'au Tchad, lors de la conférence que j'animais là-bas, d'une conférence, la ministre me disait qu'elle n'aimait pas trop le terme informel, secteur informel, parce que ça faisait trafic, ça faisait pas légal. Je lui ai dit oui, d'une part c'est vrai, mais justement il faut sortir. Elles ne sont pas dans l'illégalité, mais on a besoin de les amener à grandir, à devenir plus formelles, plus visibles, à passer par l'étape de l'industrialisation même, à grandir leurs unités de production et pouvoir être de véritables femmes d'affaires. Voilà.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Bon, oui, les téléspectateurs. Et maintenant, quand vous parliez, donc vous me parlez des résultats en somme. Beaucoup de femmes, oui, s'intéressent aujourd'hui au commerce transfrontalier. Covid est venu un peu cisailler, nous couper les ailes, mais nous cramponnons à l'outil, sur l'outil ZLECAF, zone de libre-échange continentale, qui pour nous, que ce soit par voie aérienne, par voie maritime, par voie terrestre, nous pourrons avancer beaucoup plus en ayant justement les tenants et les aboutissants, en connaissant les règles du jeu. Le transport pour partir de Douala pour Bangui, il coûte combien? Le BGFT est en train de travailler là-dessus. Le guichet unique pour ceux qui viennent par voie maritime pour amener le produit au Tchad, en RCA. Il y a d'autres corridors qui sont en train d'être créés, qui partiront de la RDC, du Congo-Brazzaville pour Bangui sans passer par Douala. C'est déjà un peu, c'est pour ça que nous dirons à ceux qui causent des entraves ici, essayez de changer parce que les choses vont vous échapper. Juste, voilà, les gens vont partir, passer par d'autres corridors pour éviter toute la filouterie qui se crée autour du port de Douala jusqu'à Bangui et autres. D'accord. Au N'Djamena. Ok. Au niveau du OREFA, quels sont les projets que vous envisagez dans cette association-là? Ben, à chaque occasion, nous avons une activité. Déjà, nous sommes en train de... Je vous ai dit que nous sommes partis du réseau des femmes actives de la CEMAC au réseau des femmes actives d'Afrique centrale. Nous avons, dans un très très bref délai, besoin de restructurer de façon à établir réellement certaines antennes qui sont déjà là, mais qui ont besoin de fonctionner. Ça passe par les financements, on va les prendre où? Nous sommes obligés de créer. La FOTRAC nous permet justement de mobiliser non seulement les partenaires, les intéresser à ce que nous faisons, et nous sommes dans la perspective d'un accord de collaboration avec les institutions, CEAC, vous les avez vus aquí aussi en 2020, novembre-décembre 2020, UNOCA, on est en train de voir d'autres partenaires, la CEMAC toujours, le MINEPAT nous promet aussi le commerce, en fait tous les volontaires, tous les partenaires possibles pour pouvoir nous amener à nous installer réellement comme une institution aussi. Parce que nous allons partir, nous allons passer, qu'on le veuille ou pas, mais il y a des femmes, des jeunes femmes et même des jeunes hommes qui ont besoin de travailler. Nous les encadrons, tous ceux qui font la recherche sur les questions d'intégration régionale, sortis de l'IRIC, de l'Union universitaire panafricaine, tous ces enfants-là, tous mes enfants à qui je dis bonsoir, voilà, qui sont au Cameroun. Justement, comment on fait pour rejoindre les femmes qui nous regardent? S'il y a une femme qui veut rejoindre l'association, le REFAC, comment on fait pour rejoindre cette association? Déjà sur Internet, quand vous cliquez REFAC, vous aurez les adresses, les coordonnées. Sur Internet, vous allez sur Google, vous cliquez Réseau des femmes actives de la semaine ou d'Afrique centrale, vous allez avoir les contacts. Et il n'y a aucun souci, par WhatsApp, par téléphone, où que vous soyez. Il n'y a pas de conditions requises. Les conditions, elles sont minimes. L'essentiel, c'est déjà la volonté. C'est déjà la volonté. Si celle qui nous a suivis a bien écouté le message, qu'il faut sortir de son carcan, qu'il faut sortir de l'aile super protectrice ou des fois dictatrice du mari pour pouvoir s'autonomiser et apporter sa part de contribution dans le foyer. Justement, on tire vers la fin de cette émission. En termes de bilan, après 14 ans d'existence, est-ce que vous avez l'impression que ces activités marchent, que vous avez des résultats positifs des femmes qui sont satisfaites de votre démarche au quotidien? Ben, sinon, on aurait arrêté tout de suite, et depuis longtemps. Vous savez, une organisation comme la nôtre, c'est comme un train qui rentre en gare et qui décolle, on va dire comme ça, même si il décolle. Et à la première gare, il y en a qui rentrent
Et puis ça descend au fur et à mesure des gars. Il y en a qui vont arriver à bout. Mais nous avons le plaisir de voir certaines s'épanouir réellement. Nous avons eu des cas de femmes, certaines ayant peut-être eu des soucis avec le mari abandonné, qui finalement apprennent un petit métier dans tout ce que nous faisons sur les AGR, activités génératrices de revenus, et qui finalement deviennent des femmes d'affaires. Même si elle nous dit plus bonjour, c'est pas un problème. Mais on salue toutes les femmes qui ne vous disent plus bonjour, les femmes. Madame la dernière question avant de clôturer l'émission. Lorsque vous projetez, entrevoyez-vous une plateforme commune avec les autres États d'Afrique, par exemple lui et moi, une collaboration commune avec les autres États d'Afrique? Je vous ai parlé de Building Africa. Building Africa, Africa Together. Déjà en premier, pour le volet zone de libre-échange continentale et l'association du 27 août pour le volet politique oui, de l'Afrique libre, indépendante et forte. D'accord. Oui, donc REFA, pourquoi pas? Ben, c'est une option, Madame Laté, elle veut muter à REFA, voilà. REFA et un FOTRA. Frontalier africain. D'accord. Pourquoi pas? Donc nous sommes dans cette perspective, mais nous allons donc utiliser tous ces canaux. Building Africa qui réunit déjà les ressortissants des différentes régions d'Afrique. D'accord. Et le 27 août est un monte en puissance, les jeunes, les associations de jeunes et tout pour dire non. Il y a une question qu'on a oubliée. Hein. Oui. Que nous réserve le FOTRAC 2021? Ben 2021. Nous comptons poursuivre déjà. On a d'abord parlé de consolider, concrétiser la ZLECAf malgré Covid. D'accord. Et le thème de cette prochaine édition prévue en août, toujours dans la zone des 3 frontières, vous avez remarqué que le Gabon tenait le leadership. Vous avez remarqué Mme Pépessi qui était là en force avec le ministre de la décentralisation du Gabon, avec la CEAC Inoka et autres. Donc, le Gabon a émis le vœu de tenir une édition. Nous sommes en train de voir si ça se fera proche du Gabon, parce que d'habitude ça se passe tout au milieu. Peut-être qu'on va délocaliser légèrement, parce que l'année dernière déjà nous étions sur un nouveau site. Nous avons des problèmes de site. Après 10 ans, nous arrivons donc au terme de l'émission. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé. Non, vous m'avez demandé ce qu'il y aura de neuf. On a la Miss Intégration régionale, qui sera cette jeune fille issue de toutes les autres. Madame Danielle Laté va nous informer déjà dans les médias et sur ces plateformes de justement ces nouveautés qui vont arriver en 2021, parce que le temps nous est imparti. On ne pourra pas rester assez longtemps. Merci d'avoir suivi cette édition. Nous sommes de retour. Le talent de femme est de retour sur Info TV. Soyez scotchés chaque dimanche dès 21h. Nous avons une pléiade de femmes qui ne demandent qu'à venir se faire découvrir les activités, découvrir qui elles sont et amener ce plus qui va essayer d'impacter, d'impulser l'Afrique créative, l'Afrique entreprenante. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui était derrière. Nous remercions le PDG et tout le monde qui a vécu justement ces émotions, cette talentueuse femme qui est venue nous faire ouvrir son cœur et qui nous a apporté beaucoup de joie et même un peu d'humour aussi. Et on salue toute l'Afrique qui a regardé cette émission. Nous vous disons à dimanche prochain et puis nous souhaitons une bonne nuit. Merci.